Jukkasjärvi, Laponie suédoise. 200 km au-dessus du cercle polaire. C'est la fin de l'hiver. À quoi ressemble le fameux Ice Hotel cette année? Je voulais le voir avant que le soleil ne commence son travail de démolition. Dans quelle chambre allais-je faire mon baptême de nuit polaire? La suite 307, Art déco. La Between Worlds. Arne, le directeur artistique, a essayé de m'expliquer autour d'une vodka pourquoi ce lieu éphémère change de caractère chaque année. Enfin, autour d'une vodka, plutôt autour de quelques redoutables Fire on Ice. This is a Fire on Ice with a pepper vodka and sour grapefruit liqueur, passion fruit juice and spicy syrup. Varsågod. Yes. I like contrast. Cheers. This works. It's beautiful. Wow. Every year when the Ice Hotel is opening, we say this is the best year. And we said it since I started. This is the best year. The Torno River is so clean, so the ice really doesn't have a color. It depends on the light, because it's like every day changing. So I can have one favorite room one time and another favorite room The another light time. and the textures Yeah. change. It's very subtle. Sometimes it's blue, sometimes it's green, and sometimes other colors. Feeling the source. Yeah, feel the source. Sometimes it's blue, sometimes it's green, and sometimes other colors. Durant le vol pour Kiruna via Stockholm, j'ai lu d'un trait cette belle expérience de Sylvain Tesson, seul dans sa cabane en Sibérie. Ce besoin de me libérer des contraintes urbaines me titille aussi sans doute. Dans cette nature, j'ai modestement commencé à le vivre, à en voir la couleur. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans ces décors blancs et froids que j'ai l'impression de venir me nettoyer de cette chape urbaine et moderne. Rester en état de disponibilité. La seule façon de vivre chaque instant, de sentir chaque nuance, de partager les regards, de profiter des sourires. Ici, je commence à récupérer tout ce que me vole la ville, tout ce que me vole mon métier aussi. Le bonheur d'être sur le chemin. Je savais qu'il fallait que j'aille à la rencontre du peuple sami pour vraiment sentir la vie au plus près de la nature. C'est Majlis et Père qui ont tenté de me raconter, en langue sami, l'hiver en Laponie. Tout en faisant fumer et cuire du renne, Niels m'explique que c'est l'animal incontournable dans ces contrées du bout du monde. Lors du baptême d'un enfant, le père lui offrait une femelle renne. Ce Sami n'a besoin de personne pour vivre. Je regardais ses gestes simples. Il m'a fait l'éloge de la routine en Laponie.
Sur une terre surpeuplée, surchauffée, bruyante, une cabane forestière, un feu de bois et une fenêtre ouverte sur un lac me reconnectent à la vie. Un pêcheur me confiait que moins on parlait, plus on vivait vieux. Garde un petit espace sacré où tu n'as strictement rien à dire. Se replier dans la forêt, un peu comme on se replie après la bataille. Réapprendre à rester seul, à contre-courant de notre mode de vie. Un trou d'eau fraîche pour réveiller ses sens, des gestes banals qu'on oublie. Toujours d'après ce pêcheur, les lapons lavaient leurs bébés dans la neige jusqu'à ce qu'ils ne respirent plus, puis ils les jetaient dans un bain d'eau chaude. Une tradition pour les endurcir. Il faut dire que dans le coin, ils n'ont pas de médecin. Ils ne connaissent pas la maladie. Je suis venue chercher ici une autre idée du luxe, celle de ne plus courir après le temps. Le regarder filer, le traverser, ne pas le subir, parvenir à lui être indifférent. Je commence enfin à perdre mon temps. C'est dans la suite 302 que j'allais finalement faire mon baptême de nuit polaire dans le Ice Hotel.